L'heure de la vérité. Une émission conçue et présentée par le dynamique évangéliste Eklu Kofi Samuel, suscité par Dieu pour vous bénir et donner un véritable sens à votre vie. Vous êtes déjà bénis pour avoir choisi de suivre ces vérités infaillibles, pures et consistantes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avions commencé avec un thème l'autre fois qui dit le succès du foyer n'est pas une question de chance, mais c'est une question de volonté et d'obéissance à la volonté de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, du verset 18 au verset 21, au verset 24. Et surtout, je vais m'appesantir sur le verset 24. Dans ce verset 24 que nous venons de lire, il est question de quelque chose qui est très important que la Bible a mentionné et qui est la condition sine qua non pour le succès du mariage. Allo vuvuda jojoda le jila ogbo me vai moa son pobe djedia me podo kakane diado. Premièrement, il faut que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à une autre personne qui sera sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il faut aussi que la femme quitte sa maman et son père et s'attache à son mari et les deux deviendront une seule chair. Lorsque cette séparation d'avec les parents n'a pas lieu, le mariage ne peut pas réussir. Et c'est la Bible qui l'a dit. La première démarche à faire ou le premier pas à marquer pour se marier, c'est de quitter son père et sa mère et de s'attacher à sa femme pour devenir avec elle une seule chair. Et c'est la Bible qui l'a dit, elle a été claire là-dessus. Si cette démarche n'a pas été faite, ou bien si cette condition n'est pas remplie, le mariage aura bel et bien lieu, mais le foyer aura des difficultés, de sérieuses difficultés. D'abord, il faut que l'homme quitte son père et sa mère. Voine et wotatiambe yanyame debesroa kadede de siade e yolanyisa ye chimetona mi adomoa elebe na klanda le kadede wonsi hafi na tem akpo dijete na sampoa. Ce verset ne concerne pas seulement les parents, mais cela concerne par extension les amis intimes, ceux avec qui tu vivais, ceux avec qui tu entretenais des relations très intimes avant de te marier. Après, tout juste après ton mariage, tu dois te séparer de ces gens-là et considérer ton époux ou ton épouse seul. Alors le miasi bon mini collègue mi sukude du mi kuenye de fimere du plet so won katan ne me te chokawon kadede won cho eye be ja de son azon to gbeje oglomele alors muchu ne be ja de son ne me te chokawon we wa me pole na kakande di be son eke ja de atanje dio. Surtout les jeunes hommes qui veulent se marier mais qui ont
des relations, des amis d'enfance, des amis du collège, du lycée ou d'université, et qui gardent ses amitiés, ils entretiennent ses amitiés, mais qui de surcroît veulent se marier. S'ils ne rompent pas ces amitiés, ces relations amicales, ils ne sont pas encore prêts pour se marier et n'accordent pas encore la garantie pour leur succès au mariage. Elle veut vieux. C'est important. Donc, à fond de dépenser. Donc, c'est là la première condition. Donc, nous, katao le ben avudo. Pourquoi est-ce qu'il faut quitter son père et sa mère? Bah, elle no ben anodoku aussi. Hafia be le sondem. C'est pour que tu sois indépendant avant de t'engager dans la lignée du mariage. Nya dogo srope gbogbodo mucho ameko indépendance. Mugo ko intoba blodeo. Le jida oba simo, le hono oba simo, le dada oba simo. Alo nyonu vi kebe ja de son ko ablode, le no oba sime, dada oba simo. Fo be ja de stron. Ne me kpo voda, ne me kpo nyi do kisi no la, on te ata sonyame, on te kan ko be nu ya mawo. Alo osube nu sianu do oduine na o. Enona Vous verrez dans beaucoup de foyers nouvellement créés, il y a une influence des parents sur la jeune fille ou bien la jeune mariée ou le jeune homme qui est venu dans un nouveau foyer. Il y a de l'influence, il y a l'influence de ses parents sur sa vie. Si tu n'es pas encore indépendant, tu ne vis pas, tu ne voles pas encore de tes propres ailes et tu décides de te marier, sache que tu vas vivre dans un foyer qui sera dirigé de très loin par d'autres parents et là tu n'es pas encore prêt pour vivre une vie conjugale. Donc elle est bien à vous, mais il est à Joe le pour bien de Deo. Elle est bien à vous, donc ici non non, vous venez le gagner au mais. Evelia le nyame chochoba kpadi wonto na tem acho nyame na pewa wonto na tia le mo atso vevieto e ganya ome matembe le stronde nyi soke de kadi alotugbeje nke gbekwa ka ore agwa ko no oti egbe aba hobli etu aba hoya be bon be mama ao elebe na fu egobe edodo anye do kwisino la. Quitter son père et sa mère ne se limite pas à une séparation physique, mais cela va au-delà. Cela veut dire que sur le point financier, tu es indépendant. Tu ne vas pas venir tous les matins auprès de ta maman et demander du maïs ou bien un sac de riz pour rentrer, aller préparer à la maison. Ce n'est pas possible. Tant que tu t'es apprêté pour te marier, avant de te marier, tu dois prendre soin d'avoir une autonomie financière. Tu dois décider de la gestion, prendre des décisions pour bien gérer ton foyer et ce n'est pas tes parents, ce ne sont pas tes parents qui doivent t'imposer des choses à faire dans ton foyer. Donc moi nous pouvons bien gâcher nous pouvons papa pour maman grand-maman miato mialo et yo potso les aube musin de son poji yenyi kokia ma o medo son pe na no maybe at the son be na pu enu gban to be ebe pu ebe na gbele fufu akole dadadari ta na vi over chido puede ye o chonya bebe le son de ke yo gbe de son kwa ke ne ablode ela te ava ba hwa dan le gbo ga kama njisi be nu ko we doa ye wa o alo le ke we jibo bo son pe na ye a we ajo no son pe akpom na o afford de alo no no me wa esuna agba ple mo ke nu gade na son de la o a messia me be ak de soin ele be wa fo alo anu edokisi hafi agademe. Et sur ce point, nous allons attirer l'attention de nos mamans qui ont toujours de l'emprise sur le foyer de leurs enfants, de leurs fils ou de leurs filles et qui n'accordent pas une autonomie ou bien une indépendance à leur fille ou à leur fils qui s'est marié. Il faut, pour vivre dans un foyer et vivre dans l'harmonie, il faut avoir l'indépendance totale vis-à-vis de ses parents. Et ce n'est pas, cela ne consiste pas à être dominé ou être influencé, contrôlé par les parents. Ce n'est pas bon, ce n'est pas appréciable. Miji bien toi c'est jine jilao ne ejivi viodo 18 ans to nchi na edo anyabe edo tro abejila donc edo tro fonction tro fifi etro son ka adangdola etro son amede keja son moku fio anodo adangne me gagner adu ada sinto adu ada beta abususu ela cho susu anokwa anodo adangne me gagner lolonuwe wawo e ke odo 12 ans e ke odo 13 ans e ke odo 14 ans enu akpaga towa we la do ene boneba do fedea elle be yentone tobe susu sansa e fima we tosun encadreur ano cadre de vie ano ne susu kwe vale be ton ha be susua ne wodo ta ne asile de vie be taxi wodo 20 ans 25 ans vos maman potole do asi de vie adi allo papa potole pon sende de kakpu adia ne va de soha
elle a des sons qui a manié de cuisine là. Et ne me les deux cuisines me ten la paix à. C'est le moment de rappeler à nos parents que dès lors que leurs enfants atteignent l'âge de la majorité, c'est-à-dire 18 ans, les parents deviennent maintenant des conseillers pour leurs enfants et doivent les encadrer, doivent les accompagner et doivent donner des appréciations qui ne s'imposent plus aux enfants, mais qui sont des avis. Les enfants sont maintenant amenés, parce qu'ils ont atteint la majorité, ils sont amenés à réfléchir, à prendre des décisions, à mûrir leurs réflexions pour pouvoir s'apprêter à bien gérer leur foyer à l'avenir. Mais si le parent continue par être un tyran, par imposer des choses aux enfants alors que les enfants ont dépassé le cap de 20 ans, sachez que ces enfants ne pourront pas avoir toutes les potentialités pour gérer leur foyer à l'avenir. Et ce sont ces problèmes que nous rencontrons dans beaucoup de foyers. Toi qui veux te marier, la première des choses à faire, c'est que tu dois te séparer de tes parents. Numéro de qu'on de dadi alors mucho e garder na numéro de dadi de temps en temps yo alors mais les nyemenya te be mais les voter alors le tout de me va bova ndo gachina be ajo donc ne kawo me soa me pol besombe ya pojeje les besombe. Certains ont pu se séparer vraiment de leurs parents, mais ont gardé de vieilles relations, des relations avec des copains, des copines, et gardent toujours dans leur agenda, dans leur calepin des numéros. Peut-être que le jeune homme est à l'étranger et chaque fois qu'il revient, il cherche pas, il tente l'impossible pour le rencontrer, pour trouver un temps d'intimité. Ce n'est pas bien. Tant que tu es marié, tu dois rompre toute relation ancienne. Elle le fait fier. Et c'est très important. Dans numéro d'eau, il y a maganation. Tu dois effacer, supprimer tout numéro. Parce que tu as fait la décision de te marier. Nous, Bible, ça doit se séparer à Klanda, Joe le cadet de Sereke, à Gava, Joe in Boudome. Alors, abonne quoi et bon, Tofona, la Bible a été claire, il faut que tu coupes toute relation qui cherchera à entraver, à porter atteinte à ta vie conjugale ou bien quelque chose qui cherchera à attirer ton attention vers quelqu'un d'autre, autre que ton mari ou ta femme. Donc nous on zuna sebe le ke oglabe o chona na ke kpode de jomevoa anaka amele le ha ça da no tujijo donc mi amedo mi gade ndo le mi be sonpe e yo ne li ke ka va tuna jijo me se mbe kuvi la favi ye voilà amede do asonyame e ja de soa e kadolia et do aso. Et très souvent, ce sont les hommes qui se trouvent dans ces cas de situation. Tout porte à croire que le foyer va marcher, le foyer va bien réussir, mais à la suite, vous allez voir que par intermittence, il y a des situations qui surgissent, il y a des relations qui sont toujours entretenues. On ne continue pas à appeler d'anciennes copines, pas les rencontrer en catimini ou à huis clos. C'est des choses qui portent atteinte à l'intégrité, à la cohésion du foyer, et cet homme sera un peu comparable à un bout de bois qui est mis au feu et qui ne brûle pas mais qui tantôt produit de la fumée et fait pleurer tout le monde. Na mille filles, regardez mais nyonde tukarajo, nukajo. Mutua bon au cours de kaja auto, bon fifia, mais bon ben va bien ta bonus 50 000 d'ailleurs. Il fut un temps, il y a eu un problème. Une femme au foyer a reçu une somme d'argent, 50 000 francs, de la part d'un ancien ami qui est revenu de l'étranger, qui a juste demandé d'après elle. Elle n'a même pas pris soin d'en parler à son mari. Et son mari est parti quelque part à une autre occasion avec certains amis et quelqu'un a lâché le mot. C'est pas la grâce de Dieu. C'était pas facile. Parce que nous obéissons.
ye ekade de gali ni kabe gaya me gale na o donc même gawa na me va le dernier tete ale be sron no présent son we la décider be gawa mi akwelo alo ne trocho ina me ha ta fi ale fe fie nyon gogbo no cha kade de ho benya be bon be ye va le doya vide be ayu ekpoda be na de be bon be ayu ekpoda be est-ce que la tête jinde na ha c'est très grave et qu'est-ce de sans voir. Toi qui es marié, pourquoi est-ce que tu gardes de vieilles relations? Pourquoi est-ce que tu continues par appeler ces genres de personnes et tout sous prétexte que tu souffres, donc tu veux l'appeler pour voir s'il peut t'envoyer quelque chose pour te soutenir un peu? Pourquoi? Et lorsqu'il y a de pareilles commissions qui arrivent, il faut que tu les reçoives en présence de ton mari et c'est à lui de décider de recevoir cette somme d'argent ou de la rejeter. Donc nous il le glotre à le vieux mi me le sende pe gomo nyemnyan kele wo sonyo nyemnyan ke tainu ale problème enyi be mi le ma fo nyame ma wo globe a me be adesroa enu gbantone be nefu le jila ogbo ka de hoho katangbo wa lede into swanti ne me wo ya wa me le son de gbe o. Il ne sert à rien de dire nous ne comprenons rien, plus rien ne va dans notre foyer, on se demande si ça va aller ou pas. La question de savoir, est-ce que vous êtes dans la volonté de Dieu? Est-ce que vous marchez selon la parole de Dieu? La Bible dit que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Que les deux se démarquent, se séparent de leurs parents. C'est un point crucial. La deuxième chose dont la Bible a parlé, qui est encore plus pertinente, il doit quitter son père et sa mère et ensuite s'attacher à sa femme. Nous allons lire Matthieu chapitre 19, versets 4 à 6. Le esiata ame agble fofua kple dadadi eye wa lede esura ŋuti eye wo gba kple evela wanye ŋutilã ɖeka nenem bena tso esia dzi yina la womeganye ame eve o negbe ŋutilã ɖeka ko azɔ nu si ke Mawu bla la ame nagama eme o. Amen. Amen. Donc côté velia nous veut que mi ya to simbe. La deuxième chose que nous allons examiner, c'est que les deux deviendront une seule chair. L'un va s'attacher à l'autre. La femme s'attachera à son mari et le mari s'attachera à sa femme. On ne peut pas passer outre la première condition et remplir la seconde. Si tu ne t'es pas séparé de tes parents, de tes frères, de tes soeurs, si tu ne t'es pas séparé de tes anciens amis, tu ne peux pas t'attacher à ta femme ou à ton mari. Ceci constitue le problème de beaucoup de foyers. Et les gens se sont mariés il y a de cela 5 ou 10 ans, mais il y a toujours des problèmes, des difficultés. Tout est à l'envers. Si tu ne t'es pas séparé, si tu ne t'es pas encore séparé de tes parents, de tes amis, de tes frères ou de tes soeurs, tu ne peux pas t'attacher à ta femme ou à ton mari. Donc, comme bon, il parfois, j'entends certaines femmes dire je me suis marié, il est vrai, mais puisque mon père m'a donné une pièce dans la maison familiale, je suis là-bas et mon mari me rend visite. Donc, nous ne cohabitons pas ensemble, nous ne vivons pas sous le même toit. Même lui-même, il sait que il n'y a pas de difficulté, nous n'avons pas de problème, nous sommes unis, nous nous aimons. Ce n'est pas vrai, vous ne pouvez pas vous attacher l'un à l'autre. Mais quoi? Il y a 40 ans, vous pouvez faire 40 ans de mariage, mais vous ne serez pas attachés l'un à l'autre.
De l'autre côté, vous entendrez des hommes dire, puisque moi je suis l'aîné, je gère, après le décès de mon papa, c'est moi qui suis son représentant, c'est moi qui gère la famille. Donc je suis obligé d'occuper cette pièce que mon père m'a donnée dans la maison familiale avec ma femme, et c'est moi qui prends soin de toute la famille. Dans ces genres de conditions, vous ne serez pas attachés l'un à l'autre. Doit interférence là daddy. Parce qu'il y aura toujours de l'interférence. S'attacher à son conjoint, c'est vraiment quelque chose qui est capital. Il ne s'agit pas des rapports sexuels. C'est bien plus que cela. Vous voyez comment la Bible l'a dit ici. Et s'attachera, le mari s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Si vous n'êtes pas attachés l'un à l'autre, vous ne pouvez pas devenir une seule chair. Retenez. Avant d'être attachés l'un à l'autre, cela va vous prendre du temps. Ensuite, cela requiert de la volonté de chaque côté. La femme doit bien vouloir et le mari aussi doit bien vouloir faire avec sa femme ou son mari une seule chair. Et troisième chose, il n'y a plus de place pour une troisième personne. Du moins, dans les 5 premières années de votre vie conjugale, vous devez proscrire la présence d'une tierce personne, une troisième personne dans ce foyer. Ta ametolia idwe me aswagba e gado me igavanya na ametolia wa la fidoa kasuna mucho aba shavi hode alonyono aba mede kebetoku alo mucho aba toku amede donc never sunene kwa ke sropento keke ajo ina nyigba selekene ka flawa jiviro e devia be chovo kwa devia gadwa na nyigba nene ko sropodo va suna agbafa jo china nyigba dadi. Et parfois c'est pour régler certains problèmes de famille qu'on invite une troisième personne à venir s'installer dans le foyer. Mais puisque le mari et la femme ne sont pas encore attachés l'un à l'autre, ce n'est pas encore possible. Ils ne sont pas prêts à supporter la présence d'une troisième personne. Et le comble parfois, c'est que c'est le mari qui décide d'inviter dans ce foyer une ancienne maîtresse ou bien une ancienne copine qui viendra vivre avec eux. Et dans ce cas, le foyer sera comme une personne paralysée. Pour que vous soyez attachés l'un à l'autre, vous avez besoin du temps. Ensuite, la volonté de la part de chacun d'entre vous. Alors retenez cette partie. Vous allez voir certains foyers compter 15 ou 20 ans. Mais vous ne verrez jamais le mari et la femme tenir un même langage. Ils ne s'accordent jamais sur un même point. Bien qu'ils aient compté des années. Et pourquoi? Ils ne sont pas attachés l'un à l'autre. Peut-être qu'il y avait eu un manque de volonté de la part de quelqu'un. Alors, interférence dans le noir, mais donc ou soit il y a eu la présence d'une tierce personne, une troisième personne qui est intervenue et cela n'a pas donné l'opportunité aux deux conjoints d'être attachés. Alors gado mais on a bon mucho de nyon aso darafe et to le dugame alors de nyon adale lume et to le dubumu donc il y a gava nyina na rezi nek bova on a 3 semaines quoi ajo 3 semaines et mia se vivi 2 semaines et mia se vivi
Voilà, mi anani titiri va quoi ah, doit mi men nani, mi mon nodu, ye mi telle de mi anonom tio. Et la situation, le cas le plus déplorable, c'est que le mariage a été célébré et tout juste après, le mari a voyagé, il vit à l'étranger, soit lui il est à Lomé, la femme est au village, ou soit il est dans un autre pays, il revient, il passe juste, il fait un séjour de 2 à 3 semaines, et durant ce séjour-là, vous allez vivre ensemble, vous allez vous entendre très bien, mais lorsqu'il va revenir définitivement et que vous serez amenés à vivre ensemble pour longtemps, vous aurez des difficultés parce que vous n'êtes pas encore habitué à vous-même. Ta mau penya yenyen dodo ne mi abe son penya son denyao. La parole de Dieu est la solution à nos problèmes dans les foyers. Donc mi atra fou nous fou mi le pa otroya klenya tisesen amefe. Nous allons conclure en disant Otroya nous mau le fiason de loibe e ya de soin engagement gbanto afode de gbanto. Nyama susu gbanto edo do wembe elebe na wu cho le jila ogbo kadede de siade esike agbana na kpo afibu tovone eson ogbo popo. La parole de Dieu dit à quiconque veut se marier qu'il doit se séparer de ses parents, quitter son père et sa mère, rompre toute relation avec d'anciens amis, copines, camarades de classe et se tourner résolument vers sa femme ou son mari. Et ensuite, ils doivent être attachés l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'ils doivent s'accepter. Vous devez avoir la volonté. Et vous acceptez l'un l'autre. Tu dois accepter l'autre tel qu'il est. Parce que nul n'est parfait. Il y a toujours des défaillances. Et Dieu, retenez bien, Dieu vous a mis ensemble pour que chacun d'entre vous comble les faiblesses de l'autre. Au fur et à mesure que le jour se lève, que la nuit tombe, que les années passent, vous allez arriver à un moment où vous aurez un même langage, un même entendement, une même mentalité, parce que la Bible a dit, vous êtes devenus une seule chair. Mais je l'ai déjà dit et je le répète, cela va vous prendre beaucoup de temps. Mais vous devez ôter, mettre de côté les obstacles. Et éviter qu'il y ait une troisième personne dans le foyer. Que Dieu te bénisse cette nuit. Rends Dieu merci. Je te confie les couples. Je demande la grâce cette nuit. Que la parole œuvre dans la vie d'une femme et d'un homme. Et que quelqu'un prenne la décision cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Ne manquez pas le prochain rendez-vous de cette émission édifiante du révérend pasteur Eklou Kofi Samuel. Vous pouvez aussi adorer avec nous à l'église en mission pour le salut, 6 Abekota Doganto, et présidée par le révérend pasteur Azienvikokou François. Pour vos commandes de messages sur support DVD ou de livres, appelez le 90 18 46 75, le 22 71 02 84. Email lumièreada@yahoo.fr. Site web www.eclousamuel.org. Que Dieu vous bénisse.